Au nom de la lutte contre le terrorisme, on cherche à museler toutes les formes de manifestation et de contestation. Les gilets jaunes, c'est pas des terroristes. Les syndicalistes, c'est pas des voyous. Les citoyens qui se battent pour le climat, c'est pas des délinquants ni des criminels. Pourtant, souvent, c'est la BAC, la brigade anticriminelle, qui intervient pour nous casser la gueule. Et on a vu des gendarmes et des policiers qui mutilent, qui éborgnent impunément et qui le font en toute tranquillité puisqu'ils savent que de toute façon, autant leur ministre que le chef de l'État va les protéger. Le ministre de l'Intérieur comme le chef de l'État sont dans le déni total par rapport à ça. Souvenez-vous de Macron qui disait « Je ne veux pas entendre parler, c'est inacceptable de parler de violence policière dans un état de droit », comme s'il ne voyait pas les images, ou Darmanin qui dit qu'il s'étrangle chaque fois qu'il entend parler de violence policière. Putain, c'est quand même pas les preuves qui manquent de ces violences policières. Nous sommes très attachés à la liberté d'expression. Liberté d'expression d'une manière générale, en particulier l'affaire Samuel Paty, mais surtout liberté de la presse, loi 1801. Il faut absolument que l'on puisse rendre compte de ce qui se passe. Il y a de très bons éléments parmi la police, c'est sûr, mais il y a aussi des brebis galeuses, des gens incontrôlables, et il faut qu'on puisse les identifier. Donc Amnesty est tout à fait pour la suppression de l'article 24. Bonjour à tous. Le Parti ouvrier indépendant est pour le retrait du projet de loi sécurité globale, le retrait de toutes les mesures liberticides et de l'état d'urgence. Vous avez vu la scène à peu près insoutenable de Michel, le producteur de musique, qui simplement parce qu'il n'avait pas de masque, qui se fait massacrer pendant un quart d'heure par des policiers, qui rentrent chez lui de façon parfaitement illégale et qui en plus après braquent avec leurs flingues les jeunes qui sont venus l'aider. C'est inouï ces images quand même. Et là, dites-vous bien que s'il n'y avait pas eu les caméras dans l'appartement de Michel et puis les voisins qui ont filmé ce qui se passait après, parce qu'il y a un flic qui a dit attention caméra, ils sont arrêtés de taper, là, aujourd'hui, Michel, il serait en garde à vue et demain en prison. Parce que c'est lui qui aurait été accusé d'avoir agressé les policiers. L'urgence sanitaire et sécuritaire fera que la France, depuis 2015, aura été gouvernée pendant presque 3 ans sous un régime de pouvoir exceptionnel. Nous dénonçons cette atteinte aux droits et libertés fondamentaux. C'est l'ensemble de cette loi qui est à rejeter, notamment l'autorisation pour les policiers et militaires d'entrer armés dans un lieu recevant du public, la surveillance généralisée par drone et caméras aéroportées, l'extension du pouvoir des polices municipales et l'ouverture massive des missions de police au secteur privé. Nous refusons de vivre sous la menace des armes, de vivre dans la violence quotidienne des milices policières, sous le regard constant d'un État au bord du fascisme. Je pense qu'il faut bien voir qu'on est en présence d'une réelle violence institutionnelle, puisqu'elle est voulue et qu'elle est toujours protégée au plus haut niveau de l'État. D'ailleurs, vous le savez, la France, elle s'est fait rappeler à l'ordre à de multiples reprises déjà, depuis les mouvements des Gilets jaunes, pratiquement par toutes les instances internationales. Et là encore, avec ce projet de loi, on a l'ONU, la Commission européenne, la Défenseure des droits, qui ont, de façon particulièrement détaillée et argumentée, alerté le gouvernement français sur les 2 dangereuses atteintes aux libertés individuelles et collectives contenues dans ce projet. Les policiers sont en roue libre, plus aucune barrière ni aucune limite. Dans un contexte où règne l'absurde et la brutalité, où le projet de loi sur les séparatistes a exercé les tensions communautaristes, où les termes d'islamo-gauchiste et d'ultra-gauche désignent les opposants comme ennemis publics, la voie royale pour l'extrême droite est déroulée.
Alors non à cette loi liberticide et scélérate. Continuons à filmer les flics dans l'exercice de leur violence. Abolition de la police, abat l'État policier, inféodé au bloc bourgeois. Partout. Police partout. Police partout. Police partout. Alors en Savoie, malgré tout ça, il faut quand même que je vous le dise, mais vous le savez certainement, on a fait un grand chelem. Nos 4 députés ont voté le texte. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire savoir et je pense qu'ils devront rendre des comptes à ce sujet. Alors aujourd'hui, il y a 70 organisations qui appellent à manifester dans pratiquement toutes les grandes villes de France et puis beaucoup d'autres de moyenne importance aussi. Il y aura des centaines de milliers de personnes dans la rue aujourd'hui et l'idée c'est de faire abroger, de retirer complètement cette loi. Le problème c'est pas que l'article 24, c'est l'ensemble du projet de loi dont on exige le retrait pur et simple. Communiqué de la CNT. Mais si nous sommes ici cet après-midi, c'est parce que la répression et la violence n'épargnent personne. Qu'on lutte pour la justice sociale, le droit à vivre dans un monde meilleur ou simplement pour un avenir viable, on s'expose désormais à une répression sans pitié. Que l'on soit militant et militante, antiraciste, écologique ou féministe, et antifasciste, on peut désormais être la cible d'usage de la force illégitime et inacceptable dans un pays qui se revendique de la démocratie. Cette semaine encore, les scandales de l'évacuation ultra-violente des exilés de la place de la République et du tabassage de Michel Zecler à Paris n'auraient pas existé sans la diffusion des vidéos filmées sur le moment. À Hong Kong, au Chili ou au Pérou, les vidéos ont permis de montrer au monde entier la brutalité avec laquelle est réprimée la population quand elle lutte pour son droit à un avenir meilleur sans oppression. Et le lien encore plus fort avec la loi de sécurité globale qu'on a envie de faire, c'est qu'au dernier moment, juste avant l'adoption de la loi de manière définitive à l'Assemblée nationale, ont été ajoutés plusieurs amendements, dont un qui crée une espèce de délit d'occupation des campus ou de délit d'occupation ne serait-ce que d'un amphithéâtre ou de réalisation de n'importe quelle action sur un campus. Et c'est pas n'importe quel délit puisque ça va être puni de 1 an de prison s'il est commis seul, mais qui a déjà occupé un amphi ou un campus seul. Donc en fait c'est 3 ans de prison puisque les faits seront forcément commis en réunion. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut s'opposer autant à la loi de programmation de la recherche qu'à la loi de sécurité globale et plus généralement à ce renforcement de la répression et de ce tournant sécuritaire. Et on pense aussi que si ce tournant il est fait, c'est sûr qu'on en prend pour notre grade, mais ça veut dire aussi qu'en face ils ont peur. Ils ont peur des réactions qu'ils sont en train de provoquer. Ils ont peur de la colère qui gronde en dessous, en bas, chez nous. Merci. La fuite dans les lycées, la chasse aux sans-papiers, face au gouvernement, la fuite dans les lycées, la chasse aux sans-papiers, face au gouvernement,
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se mobiliser pour que la police s'en tienne au rôle que lui donne la nation. Le rôle de la police, c'est de protéger la population et de protéger les institutions républicaines. C'est en aucun cas d'être le rempart d'un gouvernement qui mène une politique ultralibérale en cassant les services publics, la sécurité sociale, les hôpitaux, le système de retraite, l'assurance chômage. La police nationale, c'est pas censé être la milice du capital, hein, comme on le crie dans les manifs. Mais c'est ça aujourd'hui en France quand même. Lutter pour un monde meilleur est un droit légitime que nous avons toutes et tous, et pour lequel nul ne devrait être brutalisé ou réprimé lors de son exercice. Ce n'est pas faire disparaître toute trace des conséquences de ces décisions que quiconque parviendra à faire taire ses opposants. Nous nous battons pour un monde meilleur, équitable, libre, où chacun et chacune peut s'épanouir individuellement et collectivement dans le respect du monde qui l'entoure. Nous refuserons de nous laisser museler par des politiques autoritaires soumises aux dominants de ce monde. Merci.